Retrouvailles entre Biarritz et Brive à l'occasion de la troisième journée de Pro D2. Ce match d'ouverture à Aguilera s'annonce musclé. Et il y a du suspense dans cette entame de match. 3-0 pour Brive, mais Brive est indiscipliné. Carton jaune à l'instant pour le jeune demi-de-mêlée Delarue qui fêtait sa première titularisation avec les pros. La sanction est immédiate du côté biarro avec ce maul qui s'écroule naturellement à 1 mètre de l'embut corrézien. Maxime Lucu demande à ses avants d'insister dans l'axe. Mais la défense briviste est en place et ne se consomme pas dans les rucks. Les Pikengo s'enchaînent jusqu'à ce ballon ramassé par Lucas Deconinck. Et le troisième ligne basque arrive à aller marquer en puissance le premier essai de la partie. Et au ralenti, pas de raison de refuser cet essai. C'est transformé par Lucu, 7-3 pour Biarritz. Mais même à 14 contre 15, les brivistes réagissent immédiatement. Ils récupèrent le renvoi après cet essai encaissé et pilonnent à 5 mètres de l'embut basque. Suivez bien le numéro 8 géorgien de cette équipe corrézienne. En puissance, il passe la ligne. Monsieur Ourquet est obligé de s'appuyer sur son arbitre d'embut, mais valide ce premier essai briviste. Brive repasse devant 10-7, puis 13-7 et même 13 partout, jusqu'à 2 minutes de la fin de la première période. Nouveau plaquage de Sevaneia Galala qui écope d'un deuxième carton jaune pour le CAB dans cette première période. Et comme pour le premier carton contre Delarue, les Biarros vont immédiatement en profiter à quelques secondes de la fin de ce premier acte. Le maul se forme sur Lucas Deconinck. Et la cocotte basque s'organise. Tout le monde met la tête dedans pour essayer de faire avancer l'édifice qui finalement progresse et va dans l'embut. C'est le talonneur Clément Martinez qui aplatit ce deuxième essai basque 18-13 avant la transformation. Un coup de pied réussi par Maxime Lucu qui permet au BO de mener 20-13 à la pause. Au retour des vestiaires, les brivistes sont à 14 contre 15 mais réagissent tout de même grâce au pied de la Rangera, 20-16. Et Thomas Sinagel, le pilier basque, se met à la faute. Plaquage sans ballon, carton jaune. Et tout de suite, les brivistes reviennent à hauteur des Biarros, 20-19. Surtout que désormais, ils sont en supériorité numérique à 15 contre 14. Et ils vont en profiter à leur tour. Mêlée à 5 mètres pour le CAB. La mêlée est dominatrice du côté des Corréziens dans ce match. Faoso en profite. Il est stoppé à 1 mètre de l'embut. Mais c'est Seydirech qui plonge dans l'embut pour le deuxième essai briviste. Monsieur Ourquet demande tout de même l'avis de son arbitre d'embut. Et la réponse est claire. L'essai est validé au capitaine corrézien, 24-20. C'est transformé et Brive mène 26-20. Les buteurs biarros permettent au BO de revenir à 26-26. Mais regardez ce numéro de funambule de Lazzarotto, le 2 contre 1 pour Usaraga, qui finalement joue le 1-2 pour son ailier qui marque son deuxième essai en 2 matchs sous ses nouvelles couleurs. Il permet surtout au BO de mener 33-26 à quelques minutes de la fin du match. Mais suivez bien cette pénalité de la Rangera, c'est son seul échec, barre transversale, c'est récupéré par Holding. Et en puissance, quelques instants plus tard, face au haut, marque le troisième essai briviste. L'essai peut-être du match nul, en tout cas c'est transformé par Thomas Larangera, 33 partout, match nul entre Brive et Biarritz pour ce match d'ouverture de la troisième journée de Pro D2 à Aguilera. Une belle performance à l'extérieur pour Brive, mais 2 points laissés en route par les Biarros.